Bonjour à vous. Un tirage pour aller voir les énergies du mois de juillet 2024 pour les signes astro. Le mois de juillet est le 7e mois de l'année. 2024 est une année 8. 7 et 8, 15. Nous sommes dans l'énergie, la vibration du 6. Une vibration d'amour, d'amitié, de responsabilité aussi et de famille. Allons voir pour quel signe ce tirage s'adresse. Il n'en reste que 5. Ah bah, celle-là qui est tombée en premier. Ce sera un tirage pour les cancers. Bienvenue à vous les cancers. On va aller voir ce que vous promet ce mois de juillet. Avec d'abord au niveau général. Quelle vibration pour vous les cancers? Quelle vibration générale? D'accord, parfait. Elle a glissé tout de suite. Le repère. Alors, vous avez besoin d'un phare. Vous avez besoin de repères en ce mois de juillet. Mais comme ce sont vos énergies à vous générales, j'ai envie de vous dire, vous êtes un repère, vous êtes un phare pour les autres en ce mois de juillet. Nous avons le 57, c'est-à-dire 12, c'est-à-dire la communication. Vous illuminez sans doute, vous sécurisez sans doute les autres par les mots que vous prononcez en ce mois de juillet. En tout cas, vous êtes votre propre repère, un repère pour les autres, un phare. C'est très beau. Je vais faire un tirage en 3 temps, professionnel, sentimental et développement personnel. On va aller voir au niveau professionnel pour vous les cancers. Quelle vibration en ce mois de juillet? Alors, les noces magiques. Union, accord, engagement. Alors, on sera dans le sentimental, je vous dirais, vous allez vous marier, vous vous fiancez, vous vous unissez avec la bonne personne, mais là, on est sur le professionnel. Donc là, on parle plutôt de contrat. Contrat de travail, un engagement que vous prenez pour vous au niveau professionnel, un engagement dans la passion, dans l'amour. Vous changez peut-être de voie professionnelle, en tout cas vous signez quelque chose, vous prenez un engagement professionnel par rapport à vous en premier, en vous priorisant. Parfait. On va aller préciser la carte. Pour les cancers, c'est noces magiques. Ok, c'est celle-ci. Cet accord, cette union, une précision. Ouf. Alors, attention à la manipulation, cela dit, dans cet accord. Quelqu'un vous manipule pour obtenir ce qu'il souhaite en ayant votre accord. Vous vous manipulez en vous faisant croire que vous prenez cet engagement pour vous, mais en réalité, ce n'est pas tout à fait juste. Ça peut être un homme, un patron qui vous manipule pour obtenir ce qu'il souhaite. Attention aussi à ne pas forcément prioriser, alors c'est important, mais l'aspect financier uniquement, le gagner plus. Attention à cet accord, à cette union que vous choisissez en ce mois de juillet. D'accord? La personne en face n'est peut-être pas aussi bienveillante que vous pourriez le croire. Attention vous aussi, puisque vous êtes un repère, un phare ce mois-ci, à ne pas manipuler les autres, pas forcément de manière consciente, mais en ne disant pas tout. Vous voyez ce que je veux dire? Un grand pouvoir amène de grandes responsabilités. Être un phare implique une authenticité sans faille. Attention donc à la manipulation au niveau professionnel en tout cas. Ok, je vais la relever parce qu'il y a beaucoup trop de lumière dessus. Ok. Au niveau sentimental maintenant, pour vous, les cancers, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mois de juillet? Oh bah, ils sautent magnifiquement vos cartes, j'adore, je n'ai pas à rebattre le jeu.
Alors, on est dans la dépendance affective. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la dépendance affective? Ben, on attend de l'autre qu'il comble tous nos désirs, qu'il nous donne tout l'amour qu'on souhaite, bien sûr, mais surtout qu'on n'arrive pas à se donner à soi-même. On veut être aimé à tout prix, on a besoin de preuves d'amour, notamment là avec ce 39 dans la communication, de mots d'amour, on est dépendant en fait, accro complètement aux mots d'amour, à l'affection de l'autre, à la reconnaissance de l'autre. Donc vous êtes là-dedans dans ce mois de juillet. Si vous êtes seul, vous êtes complètement dépendant peut-être de quelqu'un que vous avez dans le cœur, vous le surveillez, vous feriez n'importe quoi pour obtenir cette dose d'amour en fait. Et si vous n'avez personne dans le cœur, vous allez aller la chercher autour de vous, envers et contre tout, au risque de vous faire manipuler. N'oubliez pas que vous avez toutes les capacités et qu'en premier lieu, l'amour qu'on cherche autour de nous, on doit se le donner à nous-mêmes. On va aller préciser la carte de la dépendance affective, s'il vous plaît, pour les cancers en ce mois de juillet. Pour les cancers. Alors j'en ai deux. Je ne sais pas laquelle prendre. J'ai vu celle-là en premier. Ouais, bon, je vais la prendre quand même parce qu'elle est extrêmement résonante. Puis on a de nouveau un 3. Affirmation de soi. Vous allez sortir, je pense, de cette dépendance affective. Comment? En vous affirmant, en vous donnant cet amour, en vous respectant vous profondément. Quand on est dans la dépendance affective, on peut tolérer énormément de choses pour avoir notre dose quotidienne d'amour. Et là, vous allez sans doute en prendre conscience, peut-être aussi grâce à ce tirage, je ne sais pas, mais vous allez vous affirmer et vous faire respecter. En amour, si vous êtes en couple, eh bien, c'est... comment dit-on, c'est clair, c'est net, sans retour en arrière, et c'est comme ça, c'est vous la priorité, et c'est parfait. Ça ne vous empêche pas de donner et de recevoir, hein, bien évidemment, mais en étant aligné avec vous-même. Et surtout en vous faisant respecter. Cette carte est magnifique, notamment dans la communication encore. Hein. Ok, on va aller voir maintenant au niveau du travail personnel, ce qu'on peut nous dire pour vous, les cancers. Ok, magnifique. Au niveau développement personnel, vous suivez le courant. Quel que soit ce que la vie vous propose, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il tonne, vous acceptez. Vous suivez ce que la vie vous propose. Vous ne luttez plus. Vous lâchez prise, vous vous laissez porter par la vie, les événements de vos vies. Ça vous permet de retrouver de l'énergie. Vous vous reposez aussi un petit peu, comme ça, au niveau du travail personnel. Très jolie carte. Alors, on va la préciser. Cette carte de suivre le courant. Pour les cancers. Oups. Il y en avait deux. Ok. Vous suivez le courant, vous lâchez prise pour... Ah, il y a une autre signe qui a eu cette carte. Ah, pour retrouver cet aspect lunaire en vous. Pour voir le monde, du coup, avec les yeux de votre âme, c'est ce qui est écrit sur la carte. C'est-à-dire très connecté avec votre troisième œil, avec vos intuitions. Dans ce lâcher-prise, vous retrouvez des forces pour voir les choses extrêmement clairement. Vous écoutez votre propre magie intérieure. Comme il y a la lune, beaucoup là sur la carte 2 fois, faites attention. Voilà, attention, peut-être prêtez plus attention à la nouvelle lune et à la pleine lune du mois de juillet. Je n'ai pas les dates en tête. Vous regarderez. En tout cas, on vous parle bien de retrouver aussi vos dons, vos capacités extrasensorielles et d'écouter vos intuitions pendant ce mois de juillet, tout en lâchant prise, hein, complètement. En lâchant prise, vous reconnectez cette partie de vous très
très intuitive, très spirituelle, qui a de manière innée les rituels à faire si c'est ce qui vous préoccupe ou vous intéresse. En tout cas, on est là-dedans pour vous dans ce mois de juillet. Alors, si je devais résumer, vous êtes un phare, un repère pour les autres, un repère pour vous-même dans ce mois de juillet. Les cancers, il y a un contrat, une union, un engagement au niveau professionnel important. Attention, cela dit, à bien regarder la personne en face et à vous regarder aussi parce qu'il y a une forme de manipulation dans tout ça. Au niveau sentimental, vous êtes dans une dépendance affective, clairement, notamment au niveau de la communication, peut-être des mots d'amour, de la reconnaissance, mais vous en sortez en vous affirmant, vous, en réaffirmant qui vous êtes, en vous respectant et en communiquant là-dessus. Donc, vous en sortez, hein, a priori. Au niveau développement personnel, vous suivez le courant, vous lâchez prise et ça vous permet de reconnecter à vos intuitions, à la vision du monde qui est en adéquation avec votre âme et à vos capacités extrasensorielles. Très beau tirage. Allez, je vais tirer une dernière carte de conseil ou de précision pour les cancers en ce mois de juillet. Une carte supplémentaire, s'il vous plaît, pour nos amis les cancers. Magique. Vous êtes connecté au divin avec ce 8, ce karma. Vous êtes à l'écoute. Ça correspond surtout à la dernière colonne, mais aussi à l'affirmation de vous-même et à ce phare. Ce phare intérieur, c'est la connexion au divin en ce mois de juillet. Oui, complètement connecté à votre âme, à l'univers. Regardez cette femme et ce lotus. Dans cette eau de lotus, baignée dans ses émotions, avec cette aurore boréale. Très très beau présage pour vous, cette connexion pour le mois de juillet. Voilà pour vous les cancers. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour croiser un petit peu les tirages et avoir quelque chose de plus personnalisé pour vous. N'hésitez pas aussi à liker, à partager, à commenter si le tirage vous a plu, même à revenir à la fin du mois pour nous partager comment ça se passe pour vous. C'est important pour moi, mais aussi pour la visibilité de la chaîne. Voilà, je vous souhaite un magnifique mois de juillet et je vous dis à bientôt.